Yes! Ça fait bientôt un an que je suis sur cette île et je sens la fin du séjour approcher. Séjour. On dirait que je parle de simples vacances qui ont duré une année, ce qui n'était pas forcément le cas, je dois l'avouer. Entre rire, colère et déception, cette année est passée à une vitesse folle. Un peu dramatique, non? C'est vrai que cet épisode me met clairement dans un mood un peu nostalgique, et je pense que ça va être l'un de mes vlogs préférés. Ce week-end-là, on voulait découvrir un coin de l'île qu'on nous vendait très souvent, que ce soit dans notre entourage ou sur les réseaux sociaux. On s'est donc décidé à découvrir Michambi, le fameux village où se situe le très connu restaurant The Rock. Arrivé sur place, on se retrouve nez à nez avec le Chano Beach Bungalow, petit hôtel en bord de plage avec peu de chambres pour un week-end bien au calme. On s'enregistre à l'accueil avant de prendre notre cocktail de bienvenue. C'est très courant sur Zanzibar de recevoir un petit jus bien frais avant de voir les chambres. Dès les premiers instants dans ce lieu, on s'y sent bien. Le bruit des vagues, la chaleur et la vue annoncent déjà la couleur. La chambre était sympa, simplement décorée et très propre. Non, là, franchement, tu dois mettre la main et les enlever, là. Dès notre arrivée, on s'est tout de suite changé et posé sur les transats face à la mer. Petite balade sur l'eau, profitant de la marée basse qui laissait apparaître un petit banc de sable blanc à quelques mètres à peine du fameux restaurant The Rock. Un tour sur la plage également nous a menés jusqu'au Baladine Hotel, qui nous a fait forte impression. On s'y est posé quelques moments avant de décider d'y retourner le soir même pour dîner. Vraiment, vous avez un flow incroyable. Je suis sponsorisée. Le restaurant lui-même était vraiment sympa, une ambiance très cosy, peu de monde, de la bonne cuisine, que demander de plus. J'ai perdu ça. Le lendemain, j'étais tellement excitée par cette nouvelle journée. J'attendais qu'une chose, finir mon petit déjeuner et partir à l'aventure. Et devinez dans quelle aventure on s'est lancé ce jour-là? Ouais, on part faire du snorkeling. J'avais tellement hâte. Ah, carrément! On a rejoint notre guide qui nous a été présenté par l'hôtel. Et nous voilà partis pour un tour en bateau de qualité. Les premiers mètres sur l'eau étaient remplis du sable blanc fin caractéristique de Zanzibar, mais aussi d'oursins en grand nombre. Faites donc bien attention à ne pas tomber par-dessus bord. C'était la première fois pour moi qui ne suis pas une grande fan de ce type d'activité en mer. Attention, je ne dis pas que je n'aime pas nager ou faire des activités nautiques en général, non. Ce que je n'aime pas, c'est tout ce qui touche à la plongée. Ça m'angoisse clairement. Mais le snorkeling était un bon compromis pour moi, et j'étais tellement heureuse de pouvoir découvrir la beauté de cet archipel d'encore plus près. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, Zanzibar n'est pas connu.
Et me voilà jouant les sirènes de ma famille. Bon, ça n'a pas duré très longtemps et j'ai très vite demandé mon petit life jacket, histoire de me sentir complètement à l'aise. Yes. Viens, dis-nous tout. Comment c'était? Oh là là, c'était trop beau. J'ai jamais vu autant de poissons de ma vie. C'est vrai? T'as vu tu sais, il y a un moment, il y a eu une sorte de petit carnaval de poissons. Tout long et tout fin, avec de plein de couleurs différentes. Il y en avait un, il était multicolore, trop beau. Ouais, toutes les couleurs. Je crois que j'avais vu un Nemo, mais je suis pas sûre d'avoir vu le Nemo. Après avoir nagé avec les poissons, on nous a emmenés dans un autre coin de ville où on pouvait voir un tas d'étoiles de mer. C'était tout simplement génial. J'en avais jamais vu d'aussi grandes, grosses et colorées. Alors soyons clairs, vous n'aurez aucune photo ou vidéo de nous grandissant fièrement ces étoiles de mer, tout simplement parce qu'il ne faut surtout pas les sortir de l'eau. Même le temps d'une photo de quelques secondes, l'oxygène que nous respirons est toxique pour ces animaux. Et le fait de les sortir de l'eau et de les y remettre juste après ne changera rien au fait qu'elles mourront tout simplement dans l'eau après votre départ. Et ouais, certains guides vous encourageront à le faire, vous disant que quelques secondes ne feront rien, mais ce n'est pas vrai. Ne vous faites donc pas avoir par les photos instagrammables que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas correct. Bref, sur un ton plus calme et détendu, je vous laisse profiter de cette étendue d'eau cristalline incroyable. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'un des restaurants les plus prisés de l'île se trouve sur cette plage. On a donc décidé de le tester ce soir-là. Là encore, on voit clairement l'envers du décor. Ouais, on est bien loin de l'image instagrammable du restaurant en pleine marée haute et des touristes usant de petites barques à la vénitienne pour s'y rendre. On a eu la version moins glamour, sur une plage entourée d'algues à marée basse. Et même sans la version populaire, on avait quand même vraiment hâte de tenter l'expérience. On a eu la chance de réserver assez tôt. On s'est donc retrouvé sur l'une des terrasses donnant sur la plage en plein coucher du soleil. En ce qui concerne les repas, c'était bon, mais pas extraordinaire. Quant au prix, vu la réputation du lieu, ne vous attendez pas à des prix locaux, si je puis dire. Après le dîner, on est tout de suite rentré se reposer. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. On ne serait plus là depuis bien longtemps sinon. C'est quoi ça? Je connais pas ce son. Donne-moi le cri de la bombe lacrymogène. Donne-moi une clé, donne-moi ça claque, que je la règle, ça BM, que je la traite, ça BM, que je la scène comme il te plaît, ça BM. Si tu savais comme je la aime. Ouais, bienvenue. C'est fou là, te croyais j'ai ton cœur, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été là, mais je vais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi et quand tu gagnes ça tienne. Oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Touche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi, eh oh. Un geste suffira, eh oh. Que tu m'aperçois, eh oh, 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 oh. Je sais que t'es là, mais tu ne m'entends pas. Qu'en bas de chez toi, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Je sais que t'es là. Après un petit déjeuner et un check-out rapide, nous voilà déjà sur le chemin retour direction Stone Town. On a profité de ce dimanche tranquille pour faire un peu de shopping et se balader dans la ville.
On est ensuite passé par une petite boutique de cosmétiques naturels. On a bien aimé leurs produits, mais surtout le fait qu'ils faisaient un spa et proposaient des massages traditionnels. On a donc décidé d'essayer. Tout est fait pour vous mettre dans l'ambiance. La déco, les senteurs, la petite salle peu éclairée à l'arrière, et c'est parti pour 1 heure de massage. Un massage vraiment de qualité. Je recommande. Mais que serait une balade dans la capitale sans un tour chez le meilleur glacier de l'île? Si je vous disais que je passais tout mon temps chez eux, ce serait un euphémisme. En plus de proposer des glaces à tomber, ils font des gaufres incroyables, au point qu'il m'arrivait d'y retourner 2 à 3 fois par jour. Une vraie forceuse. You make me act a fool, yeah. You'll never find another lover sweeter than you, sweeter than you. Ooh, baby, baby. You know you'll never find another lover more precious than you.